nous savons que ce Seigneur suprême a d'innombrables incarnations et Krishna est la source de chaque incarnation. Là, Krishna Bhakta, le dévot de Krishna, il chante le nom de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mais il y a aussi des Rama Bhakta. Ils chantent le nom du Seigneur Rama, Ramachandra. Shiva, le Seigneur Shiva a dit que si quelqu'un suit son devoir religieux, dharma, sans vie, il peut obtenir la position de Brahma, le directeur en chef de cet univers. Et si une personne veut faire plus, alors elle pourra venir sur la planète du Seigneur Shiva, mais ceux qui sont de purs Vaishnavas, je leur offre en culte. Ce sont les mots de Shiva. En pur dévot de Vaishnava, il offre en service, en un seul point, en service de dévotion au Seigneur suprême Krishna. Donc il est vénérable pour tout le monde. Même Shivaji a dit que je l'adorais. Et quand le pur dévot, en un seul point, quitte cette planète et se rend à Goloka Vrindavan, y compris Brahma, il reste à la porte pour offrir puja à Vaishnava, culte à Vaishnava. Cela n'est donc possible que dans les formes de la vie humaine, pas dans les autres espèces de vie. Même les demi-dieux, comme Brahma et Shiva, ils essaient même d'aller à Vrindavana, même ils essaient de devenir des dévots de Krishna, mais ils n'en sont pas capables, car ils doivent attendre la fin du Kalpa. Kalpa, la création matérielle. Quand la longévité d'un Kalpa prendra fin, lorsque le Kalpa sera terminé, ils auront alors l'opportunité d'aller au Goloka Vrindavan. Alors que dans ce monde matériel, ceux qui adorent Krishna, ils iront dans cette vie à Goloka Vrindavan. Le pur dévot de Krishna n'a pas d'autre désir. Le seul désir est de servir le Seigneur suprême Krishna pour son plaisir. Anya bilashita sunyam gyana karma dhyana vritam anukulyena krishnanu shilanam bhakti rutama. C'est le meilleur type de bhakti. Même quelqu'un abandonne tous les désirs matériels, pas de karma, pas de jnana, pas de yoga. Simplement, il sert Krishna pour son plaisir. C'est du pur bhakta, pur dévot. Mais cette pure dévotion est très rare. Très rare. Qu'est-ce que Mahaprabhu a dit à Shikshashtakam? Na adhanam na janama sunna sundarim kavitamba jagadisha kamaye mama janmani janmanishware bhavatat bhakti rahetuki tvai. Je n'ai pas besoin de cette position matérielle, d'adepte de la richesse matérielle, de belles paroles, de paroles de louange. Je n'ai pas besoin de tout cela. Je n'ai besoin que d'une bhakti inconditionnelle qui est mon désir. Ainsi, ceux qui ont ce désir sont des bhaktas, des dévots. Et par leur bhakti, leur dévotion, Bhagavan Krishna devient lié par une corde d'amour au cœur de ces bhaktas. Donc ces bhaktas, ces dévots, ils n'ont pas peur. D'où vient la peur? Bhayam dvitiya biniveshat. La peur vient de ce monde matériel. Si nous avons un attachement matériel, un engagement ou une implication, alors la peur se développera. Mais quand nous n'avons aucun attachement, il n'y a pas de peur du tout, parce que nous savons que les pieds, paroles, lotus de Krishna sont en endroit sans peur. Ashoka boya amritadhar tomara charanadaya. Si quelqu'un n'est pas attaché à ce monde matériel, alors il ne développera aucune peur. Il y a un autre monde. Notre maison est le monde spirituel, pas matériel. Et quand le Seigneur suprême vient ici,
Il essaie de prouver cette vérité. Alors, Ramachandra Mahaprabhu, Rama, le Seigneur Rama, Dasharatha Nandana, le fils de Dasharatha, le roi de Dasharatha, il était le fils aîné du roi de Dasharatha et il était qualifié pour tout faire. Alors Dasharatha consulta son gourou familial, Vasishtha. Dasharatha a dit que je suis un ancien, je pensais mettre quelqu'un de mon trône à ma place. Alors Vasishtha dit, seul Rama est qualifié pour s'asseoir sur le trône d'Ayodhya. Vasishtha a dit à Ramachandra, tu dois obtenir le trône à Ayodhya. Cela a été annoncé et tout le monde était tellement heureux. Il voulait que Ramachandra soit sur le trône. Et toute la nuit, ils décoraient leur maison. Ils se préparaient à cette cérémonie d'inauguration. Une providence ne soutenait pas cela. L'une des reines, son nom était Kaikeyi. Elle était la mère de Bharata, le frère de Ramachandra. Elle a dit que mon fils Bharata deviendrait le roi et que Rama irait dans la forêt. Dasharatha n'est pas opposé, car elle était aussi un peu satisfait de Kaikeyi. Il lui a promis de réaliser deux de ses désirs. Et Kaikeyi aimait aussi Ramachandra. Mais sa mentalité a été changée par l'influence de Mandari. Alors, la père Dasharatha était si triste. Si Rama ira dans la forêt, comment vivrons-nous? Mais Ramachandra a donné une consolation à son père et a dit, il faut suivre le désir de ces Gurujana, de ces personnes âgées. Nous devons renoncer à d'autres désirs. Si je ne réalise pas votre désir, alors vous serez accusés par d'autres. Il y aura des points en noir dans notre dynastie, elle a dit. C'est la dynastie Raghu. Les membres de la dynastie Raghu, ils ne brisent jamais leurs promesses. Une fois qu'ils ont dit « je ferai », ils feront. Ils le feront. Sinon, ils mourront. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Merci, la femme de Ramachandra, voulait aussi aller avec Rama. Son frère Lakshman a dit que je ne peux pas rester ici. Sans notre Ramachandra, tout est vide. Bharata et Shatrughna, les frères de Ramachandra, sont allés chez leur oncle. Quand Bharata et Shatrughna sont venus à Dasharatha, il a quitté son corps déjà en chantant le nom de Rama. Rama, 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 Rama. Alors quand Bharata est venu, il a appris la conspiration de sa mère. Immédiatement, il est parti en forêt. Bharata a dit à Ramachandra, le trône, tu es destiné, Simhasana, tu es destiné. Comment peux-tu t'asseoir sur ce trône? Et qu'a dit Ramachandra? Tu vois, il ne faut pas dévier de l'ordre de Gurujan. Ceux qui sont des personnes très âgées, nous ne pouvons pas dévier de leur ordre. Donc, sans aucune discrimination, nous devons suivre ce que le Gurujan nous a dit. Nous ne pouvons y ajouter aucune concoction, aucune spéculation. Nous devons le suivre tel qu'il est, immédiatement. Alors, comment pouvons-nous ajouter notre délibération au désir de notre Gurujan? Maintenant, Bharata ne pouvait rien dire à Ramachandra Mahaprabhu. Puis il a demandé au Seigneur Rama, « Oh mon cher frère, tu dois au moins me donner tes chaussures. Je peux mettre sur le trône ces chaussures. Je régnerai jusqu'à ce que tu reviennes. Je serai ton représentant, pas roi. Personne ne peut s'asseoir sur le trône d'Ayodhya, sauf Ramachandra Mahaprabhu. Par conséquent,
Il a mis les chaussures de Ramachandra Mahaprabhu sur le trône dans la ville d'Ayodhya, puis il a commencé à régner dans l'Ayodhya en tant que son représentant. Alors, quelles leçons pouvons-nous en tirer? Des frères âgés sans rien dire, sans aucune délibération, ils ont suivi ce que disait Ramachandra Mahaprabhu. Bharata n'a pas enfreint l'ordre de son frère. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le gourou a dit quelque chose, nous faisons autre chose ou nous désobéissons aux instructions du gourou. De l'histoire de Ramachandra, nous pouvons savoir à quel point il est très important d'accepter le vrai gourou, le vrai maître spirituel, et de suivre ses instructions afin d'obtenir la perfection dans notre vie. Le vrai gourou peut faire miséricorde à un disciple sincère. De quelle miséricorde avons-nous besoin? Quelle est la vraie miséricorde? Pourquoi devons-nous suivre le gourou? Pour développer le plus haut niveau de conscience. La conscience de Krishna, c'est le seul moyen. Nous devons accepter le gourou qui lui-même a développé un amour pour Krishna, un amour pur pour Krishna.